Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce point de marché proposé par DailyFX 20 ans francs avec vous pour cette analyse du vendredi 16 juin 2017. Alors, on va parler aujourd'hui de l'accord que l'Eurogroupe a trouvé pour la Grèce, pour aider la Grèce, pour aider à rembourser les créances qui arrivent à échéance au mois de juillet. Donc 8,5 milliards d'euros de trouvés. Et enfin, on va parler majoritairement de la monnaie unique, de l'euro qui, selon moi, se situe sur des plutôt bons niveaux de support technique et qu'on va peut-être pouvoir exploiter. Alors bonjour à vous François. On commence, comme vous le savez, par l'avertissement à gaz sur le risque. Trader Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieurs à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans ce webinaire. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent, s'il vous plaît, avant que je poursuive? Oui, c'est parfait, merci à vous François. Alors, résumé de la science américaine, résumé de la science asiatique comme vous avez l'habitude, DXY, le DXY et les obligations américaines qui sont toujours comment dire, achetées. Et enfin, on a eu les indices qui étaient en repli hier. À noter, bon, on verra après, on verra que les indices, ils ont rebondi en fin de séance. Séance asiatique, indice plutôt bullish, euh, indice plutôt haussier, le gold également haussier, le yen qui se replie et qui sera une excellente paire, une excellente devise à shorter aujourd'hui. Bonjour à vous, Jamal. Euh, alors, calendrier économique, qu'est-ce qu'on a eu cette nuit? On a eu la BOJ qui a maintenu ses taux à changer comme d'habitude. Aujourd'hui à 11 heures, on aura l'inflation zone euro. Et enfin, 14h30, les mises en chantier. 16 heures, l'indice de confiance de Michigan aux États-Unis. Voilà, attendu en léger repli, indice de confiance. Euh, et donc voilà, on passe donc sur la plateforme de trading, on passe sur les actifs majeurs, donc Hang Seng sur niveau de support comme hier, le Shanghai sur niveau de support, le Nikkei qui cède sous les 20 000 points. Alors, euh, bon, la clôture du coup hebdomadaire du Hang Seng est clairement, du Nikkei, bah, c'est un doji sous les 20 000. Donc concrètement, on n'a pas vraiment d'indication. Pour la semaine prochaine, les bornes, ça sera les 19 747 points et les 20 000 points. Voilà, ça sera concrètement ce seuil-là à payer. Donc si on a un retour la semaine prochaine à 19 754 points, ça sera plutôt intéressant de mon point de vue. On passe sur les paires majeures. Alors, USD Yen, pour voir comment le Yen a progressé. Donc là, cette hausse, c'est concrètement grâce au dollar US. Voilà, donc 110 cassé, on passe sur les 111, on casse le pic baissière en place depuis le début de l'année. On est à 50% dans retracement de Fibonacci, vous voyez qu'on a échoué là-dessus, sur ce niveau, sous ce niveau de résistance, excusez-moi. Le RSI journalier casse 50. Bon bah clairement on a un signal de hausse, mais on pourra passer à l'achat, je pense qu'une fois que l'USDN casse les 50%. On regarde l'USD, l'euro-dollar. Alors les paires en euros, je vais les regarder à la fin, comme ça on verra les supports techniques. Donc on va faire de l'USD CAD. Donc qui dit USD CAD dit pétrole. Le pétrole, il est à plat concrètement. Donc le CAD n'a pas vraiment de tendance. L'USD, bah, il est haussier, mais on peut voir qu'on a une baisse. Tout simplement parce que le pétrole à très très court terme, voilà, il rebondit. Donc ça compense la hausse du dollar. Mais bon. Voilà, donc l'USD4, c'est assez compliqué d'un point de vue technique. J'aimerais le payer étant donné qu'il est sur un. Bah, c'est très très propre. Hein. Troisième point de rebond sur cette oblique dans ce canal. L'objectif, ça serait à terme les 1,38, mais ça nécessiterait une hausse de l'USD et j'ai du mal à voir une hausse de l'USD pour moi sur du long terme. Voilà. Et pour moi, le pétrole, comme vous le savez, il est sur un niveau de support assez important, les 43 à 45 dollars, cette zone de 2 dollars où l'OPEP pourrait agir sur le marché pour refaire partir le prix. Euh, voilà.
Voilà pour ce qui est de l'USD-CAD, l'USD Yen, on va faire l'USD CHF qui revient à faire l'euro-dollar. Hein. L'USD CHF donc qui rebondit euh, grâce au dollar US, à la faiblesse du CHF. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en daily, on a un chandelier légèrement rouge, ce qui peut indiquer la reprise du CHF. L'AUD USD. Alors, prise de bénéfice à 0,7627. Le cours se stabilise depuis hier à 0,76. Donc c'était un petit peu le scénario qu'on avait anticipé depuis maintenant le début de la semaine. Hein, même c'était donc le 6. Donc ça fait c'était la semaine dernière quand le prix était à 0,75. L'objectif c'était 0,76. Et, euh, et voilà. Donc il y a une prise de bénéfice. L'AUD il reste clairement haussier. Donc c'est pas parce qu'il y a une prise de bénéfice qu'il faut shorter. Maintenant, il faudra être simplement un petit peu plus patient. Le prochain niveau de résistance sera 0,7627 et enfin, ce sera 0,77. Étant donné qu'on a l'AUD il reste haussier, hein, mais étant donné qu'on a un rebond du dollar US depuis la Fed, eh bien ça compense. Et si vous regardez, par exemple, l'AUD Yen, l'AUD Yen n'a pas de zone de comment dire, ne se stabilise pas, tout simplement parce que l'AUD reste bullish, mais le Yen ne compense pas cette hausse. Au contraire, il l'accentue même. Donc la UD-Yen, je vous rappelle, hein, c'est des paires, c'est une des paires que j'annonce régulièrement, la UD-Yen, l'euro-Yen. Voilà, la UD, l'euro, je ne cesse de le dire que c'est des paires, c'est des devises à payer. Le yen plutôt à shorter. Le CAD, pas forcément en ce moment, étant donné que le pétrole est sur le niveau de support. L'USD, bah, il rebondit. Voilà, donc plutôt achat UD, achat euro, vente yen, tout simplement. AUD yen, là concrètement on est sur un niveau de résistance. Ça m'étonnerait que d'ici la fin de semaine, enfin d'ici la clôture de la journée, donc c'est-à-dire la clôture hebdomadaire, on dépasse le niveau de résistance, mais sinon on ira chercher, je pense, hein, les 85 yens dès la semaine prochaine. Enfin, il y a des fortes chances en tout cas. Alors je me suis éloigné un petit peu des paires majeures, veuillez m'excuser. NZD-USD, voilà. NZD-USD qui avait été sanctionné hier par l'annonce de la croissance moins bonne que prévu en Nouvelle-Zélande, donc c'était alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais bref, on a une publication du PIB moins bon que prévoit le consensus. Ça restait quand même autour des 2%, il me semble. Donc, ce qui est plutôt bon, hein, ce qui est pas, c'est pas comme, alors j'ai pas d'équivalent, mais c'est pas une croissance à 0,2%. Donc voilà, le dollar néo-zélandais et se porte plutôt bien malgré la déception du marché hier. Ça reste une devise qu'on va plutôt essayer à acheter plutôt que shorter. Donc là, on est sur un niveau de support. NZD-USD, bon, on a rebond du dollar US. Malgré le rebond du dollar US, on peut voir quand même que le NZD est haussier, donc ça veut dire que le dollar néo-zélandais à court terme est encore quand même plus haussier que le dollar US. Je ne sais pas si vous avez vu le DXY, mais le DXY depuis la Fed a pris 1 point. Donc c'est plus d'1%. Voilà, donc NZD Yen, pareil, devise à payer. On passe les 80. Pareil, c'était un actif, on avait pris les bénéfices sur cette zone-là en début de semaine, enfin en milieu de semaine, pardon. Et là, concrètement, ben, on va chercher à terme, hein, la semaine prochaine, dans 2 semaines. Faut être patient. Mais les 81, 0,29, donc là, il y a 100 pips à aller chercher sur le NZD Yen, je dirais sur du court moyen terme. Maintenant, bon, vous aurez compris, achat NZD, achat UD, achat euro. Euh, à court terme, en intraday, c'est le yen qu'il faut shorter. Si vous regardez, toutes les paires en yen sont bullish. Enfin, le yen est baissier, et donc le SDN est bullish, l'euro yen est bullish, la UD yen est bullish, la NZD yen est bullish, le GBP yen est bullish, etc., etc. Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu mon comportement, tout ce qui est très, très spéculatif, ce n'est pas forcément ce que je préfère, donc tout ce qui est USD qui est pour le moment assez volatile dans le sens que ça se joue un petit peu encore, c'est l'effet Fed hein, qui est sur le dollar en ce moment. La livre, je n'y touche pas, vous le savez, je fais des analyses dessus, j'ai des opinions, mais pour être honnête avec vous, je ne le trade pas, tout simplement parce que bah, il suffit que qu'on ait des accords, une annonce du Brexit inattendue et selon le ton de cette annonce, eh bien la livre réagira directement à la hausse ou à la baisse. C'est des choses que on ne peut pas vraiment anticiper.
Donc voilà, c'est la livre, selon moi, c'est assez spéculatif. Encore sur du moyen long terme, je peux donner des directions, c'est-à-dire hard Brexit, on short la livre, soft Brexit, moi je n'y touche pas, ça va être neutre dans le meilleur des cas. Donc ça va être une devise que je vais essayer de shorter quand même face à une paire majeure, face à une paire forte comme la l'AUD par exemple. Si c'est un soft Brexit ou hard Brexit, la l'AUD-JBP me semble plutôt intéressant sur du long terme. Voilà, si vous regardez la l'AUD-JBP, on se met en daily. Voilà, en daily, si on regarde depuis le vote en faveur du Brexit, ça s'achète. Et, euh, et voilà, concrètement, on pourrait revenir sur 0,62. Mais encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une tendance. C'est pas le nombre de trades qui compte, hein. Je pense que quelques trades suffit amplement pour remplir ses objectifs annuels. Donc voilà. Pour moi, enfin, je pense que c'est prendre des risques inutilement alors qu'on a un yen qui est relativement faible, qui est moins spéculatif dans le sens que bah, la BOJ, l'inflation corps est encore très très basse. On a encore le temps pour shorter le yen, donc autant en profiter. On se contente à shorter le yen sur du moyen long terme et pour le moment ça marche très bien depuis plusieurs mois et ça devrait continuer à fonctionner. Voilà. Bon, alors je me suis écarté pour faire un premier bilan de ce point de marché à 8h, enfin 9h11, excusez-moi. HAUD, HANZD, vente yen. Maintenant l'euro. Alors la question de l'euro sur niveau de support technique, on regarde l'euro dollar. Alors l'euro dollar qui ne souhaite pas charger. Bonjour à vous Jean-Yves, bonjour Brigitte, je regarde vos questions en attendant. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors j'ai ma plateforme qui ne répond plus. On va redémarrer. Hop. Voilà. Voilà. L'euro GBP. Alors l'euro GBP repasse sur un niveau de support. Moyenne mobile à 20 jours. On rebondit sur le support mensuel à 0,8720 après avoir cassé les 50% de Fibonacci qui était selon moi un très bon niveau de support. Voilà. Après la livre, l'euro a été shorté. Vous savez pourquoi. Le rebond du dollar US, la corrélation parfaite qui existe avec l'euro. Donc forcément, rebond du dollar US, le cash qui part de la zone euro aux États-Unis. Donc voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu ce graphique-là, on va sur l'euro index. On compare avec le DXY. Alors je le refais vite fait parce que je ne vais pas le faire voir à tous les points de marché, étant donné que vous êtes la plupart des habitués. Mais si on regarde sur un an, voilà, la corrélation est négative, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le dollar augmente, c'est plutôt le dollar qui drive. Donc dès que le dollar est acheté, l'euro est shorté. À l'inverse, dès que le dollar est shorté, c'est l'euro qui est payé. Maintenant, on peut s'amuser en ajoutant le franc suisse, donc SXY. Voilà, SXY, euro. On va juste cacher le dollar rapidement. Le franc suisse, l'euro, corrélation totalement positive, c'est-à-dire que si l'euro est acheté, le franc suisse est payé. Maintenant, on peut aussi faire le pound index. Donc, on l'ajoute avec le pound index. On a une corrélation qui est positive, un petit peu moins. Je dirais que voilà, il faut pas forcément, faut juste regarder les tendances. Donc, par exemple, on a une tendance baissière. On va dire qu'on va lisser le cours. Tendance baissière sur l'euro, tendance baissière sur la livre. Tendance haussière sur l'euro, tendance légèrement haussière sur la livre, étant donné qu'elle est impactée par le Brexit. Mais voilà, concrètement, on a quand même une corrélation qui est plus positive que négative sur le pound et l'euro. Il y a annonce importante à 11h tantôt pour l'euro. Si les résultats sont bons pour l'euro, je pense que la meilleure paire à payer est l'euro-yen, Jean-Yves. Alors, je suis 100% d'accord avec vous. L'inflation publiée tout à l'heure à 11h en zone euro qui est attendue, alors on va voir ça ensemble, attendue à, alors, calendrier, indice des prix à la consommation en zone euro annuel, 1,4% contre 1,9%. Donc oui, c'est bon, c'est globalement ce qu'avait dit la BCE. Donc pas de grande surprise.
Si elle est à 1,4, le marché avait déjà payé cette baisse. Si elle fait plus, ça sera bullish pour l'euro. Maintenant, s'il y a 1,1, 1,2, ça risque d'être un petit peu léger et l'euro risque d'être shorté à court terme. Maintenant, si vous souhaitez pas acheter l'euro, regardez cette alternative. Vous avez soit la livre à payer, soit le CHF. Parce qu'en intraday, euh, on peut lisser les bruits des annonces économiques en se diversifiant entre guillemets, c'est-à-dire que, petite parenthèse, regardez la corrélation qu'il y a depuis décembre 2016 entre la livre, l'euro et le franc suisse, c'est juste incroyable. Je viens de remarquer ça. Donc voilà, au lieu d'acheter l'euro, vous pouvez, par exemple, au lieu d'acheter, je sais pas, 10 lots sur l'euro, vous pouvez faire, euh, non, au lieu d'acheter 9 lots sur l'euro, vous pouvez acheter par exemple l'euro yen, CHF yen, GBP yen, 3 lots chacun. Donc ça fait la même somme, sauf que vous avez 3 positions et au moins vous n'avez pas ces bruits en intraday parce que le GBP va pas forcément, va normalement pas réagir à l'inflation de la zone euro. Le franc suisse peut-être, mais très légèrement. L'euro forcément va réagir. Voilà, donc c'est une technique. C'est important de connaître ces corrélations-là parce que comme ça, vous pouvez atténuer les bruits d'intraday. Voilà, donc au lieu de, on pourrait croire que l'euro est la seule solution, mais non, on le voit avec ce graphique. Acheter l'euro, enfin acheter le franc suisse, ça revient concrètement à acheter l'euro. Maintenant, vous aurez probablement pas, malheureusement, on peut pas zoomer en intraday sur ces index-là, mais je dirais, je suis quasiment sûr qu'on n'a pas autant de bruit. L'inflation de la zone euro n'a pas autant d'impact sur le franc suisse que sur l'euro, et encore moins sur la livre britannique que sur l'euro. Voilà, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, si vous voulez, entre guillemets, lisser un petit peu, atténuer ces bruits d'intraday, vous achetez, on va dire, vous diversifiez, entre guillemets, vous, au lieu de mettre tous vos œufs sur l'euro, eh bien, vous pouvez splitter entre l'euro, un petit peu la livre, parce que la livre, bon, on a le Brexit, mais sinon, on a le franc suisse également, vous voyez, qui est une bonne alternative. Voilà. Alors, donc l'euro, je reviens sur l'euro USD. On se met en intraday. On a une petite divergence haussière horaire. Alors, j'en avais déjà vu auparavant par ici. Malheureusement, ça s'est validé, mais on n'a pas eu une tendance haussière. Mais regardez en H4, on a une petite divergence haussière. Ce qui est important, c'est de regarder un petit peu les autres signaux. Donc, l'euro-yen, bon bah c'est boule. Divergence haussière, validé, 4 sur 50. Donc là, c'est parti pour 125. Hein. Première résistance à 124,52. Je pense que c'est le meilleur objectif qu'on peut avoir en intraday. Mais en swing, on vient chercher les 125 puis 126. Euro GBP, bon c'est baissier étant donné que l'euro avait été shorté, mais là regardez, on a un rebond en H1, on n'a pas encore de divergence haussière, mais bon, on est sur un niveau de support et le cours rebondit. On garde l'euro NZD par exemple, l'euro NZD, alors bon le NZD qui est très très fort aujourd'hui, hein. Donc vous voyez le NZD c'est vraiment une devise à acheter. L'euro AUD, alors comment c'est? Pareil, la UD qui est extrêmement forte, mais vous pouvez voir que malgré la tendance vraiment forte de l'AUD ces derniers temps, on a deux doji en 4 heures. Vous voyez, donc voilà, l'euro est également une devise assez forte. L'euro CAD, alors l'euro CAD baissier étant donné qu'on a une hausse du pétrole. Mais donc voilà, l'euro yen haussier, l'euro GBP, on a un début de tendance haussière. L'euro doll, on a une divergence. Donc moi je dis, je suis favorable à une hausse de l'euro. Payer l'euro, en plus on a le le sentiment EG. Donc on va pas regarder l'euro CHF étant donné qu'ils sont corrélés positivement, totalement positivement, donc ça n'a aucun sens à regarder l'euro CHF. Mais si on regarde l'euro yen, l'euro dollar, l'euro GBP, alors euro yen, donc je rappelle que cette page là vous avez accès dans Daily FX Plus ici, vous avez juste à avoir un compte démo IG ou un compte réel, vous vous connectez, hop, et vous avez accès à cette page. Euro yen, le nombre de traders vendeurs a augmenté de 11,8% depuis la semaine dernière. Pourtant, l'euro yen augmente. Voilà donc sentiment haussier. L'euro CHF, donc on regarde pas, ça n'a aucun sens à regarder l'euro CHF. Alors, l'euro yen, on avait l'euro USD.
L'euro USD, bon bah on a 32,4% en plus de positions. Alors, le nombre de positions acheteuses qui augmente depuis la semaine dernière, alors attention, c'est pas forcément un bon signe. En plus, les positions vendeuses diminuent. Donc on a de plus en plus d'acheteurs sur l'eurodoll. Or que la tendance est plutôt haussière sur du long terme, donc attention sur l'eurodoll. Bon, le sentiment est toujours haussier étant donné qu'on a, on a, on a 67% de traders qui sont vendeurs, donc ça reste quand même un chiffre important. Et c'est pas parce que en intraday on a les chiffres qu'on a une hausse, vous voyez, c'est de très court terme. C'est pas parce qu'on a une hausse des positions acheteuses que c'est le début de la fin. Et si on regarde l'euro GBP, donc majoritairement des positions vendeuses sur l'euro GBP, sur l'euro dollar, sur l'euro yen et sur l'euro GBP, on a également un nombre de positions vendeuses qui augmente. Et vous voyez, on a seulement 30 positions d'acheteurs. Donc il y a 70 positions vendeuses sur l'euro GBP, alors que l'euro GBP a donné un signal de hausse. Donc à ce moment-là, c'était donc le 10 mai environ, vous voyez ici, quand le cours était à 0,8450. On est aujourd'hui à 0,8750 environ. Donc ça fait environ 300 pips. Et donc l'importance, c'est de regarder encore la masse. L'euro GBP, majoritairement des vendeurs. L'euro dollar, majoritairement des vendeurs. L'euro yen, majoritairement des vendeurs. Vous voyez? Donc, en plus de cela, on a des débuts de divergence sur les paires en euros, mis à part face aux devises fortes du jour qui sont le CAD, l'AUD, l'UNZD. Donc voilà. L'euro pour moi est vraiment assez intéressant. Donc si vous voulez acheter l'euro, moi je vous invite à vous diversifier dans le sens euro yen, CHF yen, GBP yen, AUD yen, NZD yen. Vous voyez, il y a toutes ces paires de devises là qui sont payées à payer. CAD yen, pourquoi pas en intraday. Après c'est assez risqué, je pense, d'acheter le pétrole à ce niveau de prix sans annonce de l'OPEP. Donc moi personnellement je ne vais pas trader le CAD, mais voilà, ça peut être en intraday. Regardez le CAD yen, c'est bullish. Vous voyez, c'est extrêmement bullish, donc pourquoi pas, mais bon, moi honnêtement, je pense que c'est très spéculatif, donc c'est pour ça que je ne le ferai pas. Pour les plus agressifs, pour les plus téméraires, l'objectif sera 84,14 et à terme sera les 85 si on a un rebond durable du pétrole, et même si on a un rebond durable du pétrole, on vient chercher cette oblique baissière. Donc voilà. Alors, je reviens sur la UDN. On va regarder un petit peu ses objectifs. Donc la UDN, on note 85 yens. Objectif. L'euro yen, c'est 126. Donc on vient chercher ce plus haut. Tac, tac. Alors. Voilà. NZD yen. Alors NZD yen, premier, 80 ça a été atteint, c'était l'objectif du début ou fin de semaine dernière. Donc là on vient chercher les 81,029. Voilà, donc on va le mettre en rose. J'essaie de mettre ça pour faire un suivi un petit peu des positions à UD yen. Donc on vient chercher les 80, 85 dans un premier temps. Ensuite on avait donc euro, NZD, CHF yen, pourquoi pas en intraday, même pour du long terme, puisqu'on est aussi sur l'euro. Donc on est aussi également, on peut pas être vendeur sur CHF. CHF yen. Alors je vais pas tracer mon graphique, donc on va faire ça ensemble, comme ça permettra aux nouvelles personnes dans ce webinaire à voir ma façon de tracer mes niveaux de support résistance. C'est tout simple, je prends mon graphique mensuel, les prix de clôture importantes, ce qui va me permettre de trouver les niveaux de support et résistance vraiment forts, étant donné que les supports mensuels sont surveillés par les institutionnels, et c'est les institutionnels qui nous intéressent, c'est pas les traders particuliers qui font le marché. Donc voilà, essayons de faire
comme les traders institutionnels pour avoir les mêmes résultats que les traders institutionnels, tout simplement. Voilà, donc je vais pas tracer je ne trace pas tous les niveaux de support résistance en mensuel parce que le but c'est d'avoir un graphique quand même qui est lisible. Et si je fais cela, le graphique ne le sera pas. Donc voilà, on va à l'essentiel, on trace 3-4 niveaux de support, 3-4 niveaux de résistance, et ensuite on ajuste toutes les semaines. Moi j'essaie de refaire mes graphiques au moins, moi je suis plutôt un swing trader, hein, donc après je propose des stratégies en intraday, mais je garde la même stratégie, c'est-à-dire des niveaux de support résistance de long terme. Donc mes graphiques, j'essaie de les refaire une fois par mois. Tout simplement parce que, à force de regarder les mêmes graphiques, vous allez voir toujours la même chose. Et c'est important de les refaire parce que vous allez peut-être avoir un autre point de vue. Voilà, donc, moi je vous invite à, ça va dépendre, hein, si vous êtes un scalper une fois par semaine, vous refaites tous vos graphiques par exemple. Si vous êtes un swing trader, je pense qu'une fois par mois, c'est intéressant. Maintenant, ça sert à rien d'effacer tous vos supports résistance mensuels, dans le sens que ce sera les mêmes dans un mois. À part, il y aura la nouvelle bougie mensuelle, mais sinon, ça sert à rien de supprimer les précédents parce que vous allez retracer les mêmes. Mais bon, si vous avez envie de les retracer, pourquoi pas. Bref, CHF objectif 115. Voilà. GBP Yen, je vous l'ai dit, moi GBP, je ne vais pas donner de scénario. Pareil pour le CAD Yen, étant donné que c'est extrêmement spéculatif et qu'il y a, on va dire, sur du moyen terme, je n'ai aucune vision. Donc je vais pas vous donner des objectifs de moyen terme si j'ai pas de vision sur du moyen terme. Voilà. Voilà, donc là, il y a pas mal de stratégies comme qui est en cours, hein, comme vous avez pu le remarquer. Ça se joue sur la vente du yen exclusivement. Si vous avez envie de vous diversifier, vous pouvez vendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre. Alors, le dollar US, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le CAD non plus. Honnêtement, il n'y a pas vraiment grand chose à vendre en ce moment à part du yen. Maintenant, je vous ai donné pas mal de stratégies de moyen terme sur du yen. Ça ne sert à rien de tous les acheter. Ça sert à rien d'acheter toutes les paires, le CHF yen, le UD yen, l'euro yen, le NZD yen, etc., etc. Parce que vous vous exposez, d'accord, vous avez diversifié sur les paires sur les devises, mais vous shortez toujours la même. Donc concrètement, c'est bien. Vous êtes, on va dire, diversifié entre guillemets, mais on a toujours cette constante en commune qui est le yen. Et donc si le yen d'un seul coup devient bullish, toutes vos paires seront, toutes vos positions seront négatives. Donc voilà, choisissez 2-3 paires, limitez votre risque et voilà, ça sert à rien d'acheter toutes les paires que je vous ai données. Concentrez-vous sur 2-3 constantes en commune. Donc si vous, moi ce que je ferais, ce serait un peu d'euro yen, un peu de la UD yen, un peu du NZD yen, au lieu de faire que de l'euro yen par exemple, ou au lieu que faire que de la UD yen. Voilà. Voilà. Donc euh, pour ces paires majeures, on a pris pas mal de temps, hein. J'espère que vous avez un petit peu compris ma façon d'analyser le marché. Alors, les indices boursiers qui ouvrent à la hausse, donc encore une fois, vous avez l'habitude, hein, c'est assez logique dans le sens que la science asiatique a été plutôt haussière, hein, donc c'est ce qu'on s'attendait un petit peu sur les marchés, ouverture des marchés européens à la hausse. Moi, je reste fondamentalement et techniquement haussier sur les indices européens, malgré le fait qu'on a eu des mèches assez excessives, hein. On est passé sous les 5002 hier sur le CAC. Mais voilà, moi je reste haussier, mon objectif est clairement à la hausse sur les indices européens. Maintenant, c'est pour du moyen long terme. Le CAC, j'estime qu'il va revenir sur ses points hauts précédent plus haut annuel, il est ici. Alors quand est-ce qu'il peut revenir avant l'été, ça me semble assez short. Cet été, les flux ne seront pas très importants parce que les institutionnels seront en vacances. Mais voilà, septembre, pourquoi pas. En attendant, je pense que cet été, ça va varier entre 5002, 5004. Voilà, on devrait avoir ce genre de d'oscillation. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, le cours, je pense, oscillera entre ces deux bornes. Voilà, donc les résistances, vous les avez là, des supports, des résistances intermédiaires, des objectifs intermédiaires. 5003, 5320, 5373, 5004, 5442. Donc moi je suis bull en intraday sur les indices sur les indices européens. On vient chercher des objectifs en intraday. Donc en intraday, on vient chercher le plus haut à 5269. Donc là, il y a 10 points déjà à aller chercher pour les scalpers.
Sinon en swing, 5003 c'est la prochain niveau de résistance, excusez-moi. Le DAX, pareil, ouverture à la hausse, niveau de support important, comme annoncé dans mon article, 12 166, 12 140. Maintenant, prochain niveau de résistance, moi je ne vois que les 12 878 points. Et l'objectif, eh bien, voilà, l'objectif, tout simplement les nouveaux plus hauts sur les indices européens. L'Eurostoxx, c'est pareil, on a rebondi sur les 3500. En intraday, on ira chercher les 3550 points. Ça m'étonnerait plus. Faut pas s'attendre à un momentum de fou le vendredi, étant donné que les institutionnels prennent des bénéfices importants. Donc, voilà. Limiter, n'anticipez pas une hausse du CAC ou du DAX ou de l'Eurostoxx de 1% le vendredi. Voilà. Soyez conscient de cela. Après, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est assez rare qu'un vendredi on ait des indices qui sont extrêmement bullish, tout simplement parce que souvent les marchés institutionnels prennent des bénéfices, clôture des positions, outre pour pas s'exposer durant le week-end, tout simplement. On passe donc sur les matières premières assez rapidement. Voilà, le pétrole qui rebondit, c'est technique, hein. On a un rachat de position étant donné qu'on est sur un prix intéressant. Donc je pense que le pétrole peut en intraday revenir chercher les 45 $. Plus, ça me semble assez... alors même pas 45, hein. Je dirais au maximum, pour être précis avec vous, 44,78 points. Ça me semble le maximum en intraday. Voilà, 44,78. Le gold. Alors le gold, moi, honnêtement, je suis haussier sur le gold. Je ne suis pas le sentiment du gold, étant donné, bon, c'est pas une boule de cristal, et moi je vous invite à étudier de votre... déjà, regardez le guide d'utilisation parce il vous expliquera la différence entre les courbes bleues ici, la courbe bleu rouge, l'échelle ici, ce graphique-là. Donc c'est assez intéressant pour être honnête avec vous. Si vous regardez le gold, eh bien, il est toujours une majorité d'acheteurs, et c'est vrai qu'il a tendance, eh bien, depuis le 19 décembre 2016, elle est haussière. Donc concrètement, le sentiment, je dois être honnête avec vous, je ne peux pas dire qu'il est très efficace sur le gold. Par contre, sur d'autres paires comme Wall Street, qui est le Dow Jones, alors US 500 c'est S&P, Wall Street, Dow Jones, depuis le 28 juin 2016, il est haussier, et depuis, il y a plus de 3000 points d'encaissés. Donc voilà, faut être l'eurodoll, tout ce qui est Forex, en fait, il n'y a que le gold qui est plutôt mitigé et toutes les paires qui sont extrêmement corrélées, telles que l'euro CHF, l'USD CHF. Non, l'euro CHF, excusez-moi. L'euro CHF, c'est, il n'y a pas de signaux intéressants. Donc voilà. Mais sinon, toutes les autres paires de devises, le pétrole et les indices boursiers, je dois vous annoncer que les indications du sentiment sont plutôt intéressants, en tout cas les sentiments des l'IFX IGA. Voilà, donc gold, je pense qu'il va osciller entre les 1255 et 1250 $ en intraday. Et enfin, le pétrole, on l'a fait. Voilà, après moi le gold, je reste honnêtement d'un point de vue technique haussier, malgré le fait qu'on a sur retracement de 50% en 2 semaines. Je reste haussier. Je pense que le cours ira rechercher les plus hauts dans l'été, d'ici cet été, hein, donc d'ici un mois, je pense qu'on reviendra sur les 1300 $. Après voilà, c'est toute une gestion du risque, c'est tout un art de trader. Et donc voilà, c'est de l'exposition, il faut bien gérer ses positions. J'estime qu'à 1250, c'est un bon niveau de support pour payer. Après, n'achetons pas un couteau qui tombe, ne rattrapons pas un couteau qui tombe, excusez-moi. Donc on va pas acheter une tendance qui est baissière, on va attendre un rebond, des signaux haussiers pour acheter le gold, tout simplement. Bon écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur sitelifx.fr aujourd'hui pour les analyses, pour les stratégies intraday, pour davantage de stratégies intraday. Merci à vous pour votre attention et pour ceux que je ne revois pas, excellent week-end et à lundi 8 à 9h, même heure pour ce point de marché.